Ensuite, le chapitre 3. Tu veux lire le premier paragraphe? C'est d'où? Jusqu'au verset 5. Du 1 à 5, chapitre 3. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs de Yahvé. Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous ne mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce passage nous parle du serpent du serpent qui veut tenter la femme. Comment il s'y prend? Qu'est-ce qu'il pose comme question? Lis ta version, la question qu'il pose, lis un peu ta version. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il demande à la femme, il demande à la femme de lui confirmer que il y a quand même un arbre qui ne doit pas manger. Qui rappelle à la femme que tu es libre, mais il y a quand même quelque chose que tu ne dois pas faire. Tu réponds. Nous mangeons les arbres des arbres. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais les fruits qui est au milieu, on ne peut pas en manger. Et le serpent, au verset 4, il dit alors le serpent dit femme, vous ne mourriez pas. Vous aurez juste les yeux ouverts. Là, il est en train de dire quoi? Dieu a dit, vous mourrez si vous mangez. Et le serpent dit, vous ne mourrez pas. Le serpent, il est comment? Il est menteur. Et c'est comme ça. Même dans le monde actuellement, c'est avec le mensonge on vous trompe. C'est on vient, on te dit telle chose. Si vous croyez tout ce qu'on vous dit, vous faites très attention à ce que les gens disent. Certains disent la vérité, certains mentent. Juste faux. Donc, il y a de tout dans le monde. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, mal intentionnés. Donc, c'est comme ça, c'est le serpent. Et le serpent, on avait dit la dernière fois, il fait quoi? Comment il communique avec la femme? En parlant, c'est même non. Ça veut dire qu'ils se comprenaient. Avant. Mais ça, c'était avant. Ils communiquaient, ils arrivaient à se parler, à se comprendre. Est-ce qu'il y en a qui le font actuellement, qui parlent avec les animaux? Oui. Oui. Ils ont pas la même langue, mais des fois ils se comprennent. Et l'homme n'avait pas peur à cette époque des animaux. Parce que évidemment, c'est l'homme qui avait donné le nom à tous ces animaux. En fait, c'est comme les enfants. Quand ils pleurent, normalement on les comprend pas, mais les mamans ils comprennent ce qu'ils veulent. Mais les enfants, c'est pas des animaux. C'est des êtres humains. Ouais, elle veut dire les bébés qui ne parlent pas encore la langue, mais on arrive à comprendre. Comprendre, voilà. Il y a un langage. Ouais, il y a un langage. C'est peut-être pas forcément, on ne sait pas si c'était vraiment de bouche à oreille, mais il y a un langage. Ils se comprenaient. Ouais. C'est très très pertinent ce que tu as dit. Moi, je vais revenir un peu sur le verset premier, le verset 1, tout en bas. Le diable dit, vraiment Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin. Dans l'autre version, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas ces fruits? C'est-à-dire, il veut me tenter. Voilà. C'est comme quelqu'un tout à l'heure, par exemple, voilà, c'est de ruse, il joue avec toi. C'est comme par exemple, tu es à l'école et puis tu ressens de prier. Tu dis à tes copines, excusez-moi, moi j'ai envie d'aller parler un peu. Et puis une copine dit, mais tu penses que quand tu penses que Dieu t'entend, tu es sûr, et puis tu dis, comment ça? Si tu penses qu'il existe, tu penses, en fait, c'est le diable. Il est en train de te perturber, de te détourner. Tu vois, le diable peut utiliser quelqu'un pour pouvoir te détourner. Est-ce que tu penses que Dieu, il existe? Or, toi, tu sais qu'il existe, mais quand il le dit, ça te trouble. Tu as peur. Tu dis, est-ce que tu vois, tu vacilles? Tu vois? Donc, le diable va toujours passer par d'autres personnes pour vouloir te faire vaciller, te faire douter de Dieu.
Oh, Dieu dit, il est là, il existe. Et ce qui s'est passé dans le jardin. Satan est rusé en fait. Voilà. Il a une approche comme si c'était pas gentil. Voilà. Gentil. Voilà. Et c'est comme ça souvent les amis. C'est pas les plus méchants, hein, Voilà. qui sont les plus dangereux. Voilà. Et ce qui est marrant, ce qui est encore fort, c'est qu'il dit, la femme lui dit, mais nous mangeons les fruits des arbres du jardin, excepté le fruit qui est au milieu du jardin. Et Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Donc elle connaît la parole. Ève, elle connaît la parole. Elle dit, voilà ce que Dieu a dit, voilà la parole ce qu'elle dit. Et le diable va dire, il va dire à la femme, mais pas du tout. Dieu ment. Mais c'est faux. C'est faux parce que le jour que vous allez manger, Vous serez plus intelligent que lui. vous serez plus intelligent, vous serez comme lui. Donc, il passe par tous des moyens pour nous faire douter. C'est-à-dire, quand Dieu dit par exemple, obéis à ton père et à ta mère, et ta copine dit, mais toi tu dis, mais tu penses que obéir à tes parents, c'est... Non, il ne faut pas obéir à ses parents, c'est pas tous les jours qu'il faut obéir à ses parents. On est libre de dire ce qu'on veut. Oh, Dieu te dit, honore ton père et ta mère et tu auras des jours heureux. Et ta copine, comme chez elle, elle n'obéit pas à ses parents. Et quand tu dis que j'obéis à mes parents, elle, le diable va l'utiliser pour dire, mais pourquoi tu obéis à tes parents? Tu n'es pas libre. Tes parents, non, ils sont comme toi. Il ne faut pas forcément les obéir. En fait, le diable veut t'emmener dans son camp. Il veut que tu te détournes de Dieu pour que tu marches selon ses voies. Or, ceux qui marchent selon les voies de Dieu, Dieu dit, si tu veux marcher avec moi, voici la parole qui dit, honore ton père et ta mère, et ainsi tu auras des jours heureux. J'ai une question. Mais pourquoi le serpent voulait faire que Adam et Ève mangent le fruit là. Parce que le diable, avant le diable, on l'appelait pas diable, on n'appelait pas Satan. Il s'appelait à l'époque Lucifer, il était auprès de Dieu. Et c'était l'ange le plus admiré de Dieu. On l'appelait Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière. Et un jour, le diable, il voulait se faire l'égal de Dieu. Il voulait se comparer à Dieu. Il avait péché. Et parce qu'il a péché, Dieu s'est séparé de lui. Dieu l'a projeté de la terre. Donc quand il a été projeté de la terre, il a été aussi projeté avec d'autres anges qu'on appelle des anges déchus. Des anges qui ont été avec Satan, qui ont aussi désobéi. Donc depuis ce jour, le diable est devenu ennemi de Dieu. Donc tout ce qui appartient à Dieu, on l'appelait plus Lucifer, mais on l'appelle maintenant Satan, le diable. C'est-à-dire ennemi de Dieu. Donc lui, il veut détourner, il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Et comme l'homme dans le jardin, il avait l'approbation de Dieu, c'est-à-dire il était ami de Dieu. Parce que l'homme, il communiquait avec Dieu. Imaginez par exemple, tu as une amie à la maison, elle n'honore pas ses parents et elle mène une vie qui n'est pas bien. Ou bien il mène une vie qui n'est pas bien. Et puis quand elle vient chez toi, papa et maman s'entendent bien et puis tout le monde est respectueux, on respecte l'aîné, tout le monde, la maison est bien. Elle est jalouse. Parce qu'elle veut que tu sois comme elle. Elle veut que ta maison soit comme chez elle, la maison. Et comme elle est jalouse, elle va te donner des paroles. Vous dites, mais non, mais tu n'es pas obligé d'obéir à tes parents. Mais laisse ta petite soeur faire la cuisine toute seule. Toi-même, fais ta vie, mais fais comme... Elle est jalouse. Parce que tout simplement, elle veut que ta maison soit pareille à sa maison. Donc le diable, depuis lors, il s'est opposé à Dieu. Il était jaloux de l'homme. Le fait que l'homme soit obéissant avec Dieu, que l'homme marche avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, c'est dominer. Tous ceux qui sont avec Dieu dominent le diable. Parce que le diable sait que si tu marches avec Dieu, tu es comme Dieu et tu vas le dominer. Comme le diable n'était plus avec Dieu, Satan n'était plus, Lucifer n'était plus avec Dieu, il s'appelle maintenant Satan. Donc le fait qu'il ne soit plus comment dire ça, le diable n'est plus avec Dieu, ceux qui sont avec Dieu vont le dominer. Donc lui, il veut prendre le dessus. Si tu obéis à Satan, ça veut dire que tu es contre Dieu. En ce moment, le diable te domine. Parce que tu l'as obéi. Vous voyez? Donc ceux qui obéissent au diable sont dominés par le diable. Parce que si tu es avec Dieu, c'est que tu le domines. Donc lui va tout faire pour te ramener à lui. Et quand tu te désobéis à Dieu, alors
il vient posséder. C'est pour ça qu'il y a des personnes, on voit, ils sont possédés, il y a des esprits qui viennent parce qu'ils ne sont plus avec Dieu. Donc le diable vient rentrer en eux et le diable le commande. Et tu le vois souvent, ils parlent comme le diable. On dit, sors dans le Jésus, il dit, je ne sors pas, je suis là, je ne pars pas. Ils sont possédés. Parce que le diable les domine. C'est comme il y a des personnes, eux, ils veulent obéir à leurs parents, mais ils n'ont pas la force. Parce qu'un jour, ils ont désobéi aux parents. Donc depuis ce jour, le diable est rentré dans leur corps. Et le diable est devenu leur ami. Donc même s'ils veulent obéir à leurs parents, il y a une force qui dit, non, n'obéis pas, n'obéis pas. Donc c'est plus fort qu'eux. Ils n'arrivent plus à obéir. Mais quand ils sont seuls, ils sont tristes. Ils disent, je veux obéir à mes parents, mais je n'ai pas la force. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont désobéi. Et depuis ce jour, le diable les domine. Donc, ils ne font que mentir, ils ne font que désobéir, ils ne font que faire n'importe quoi. Or, quand ils étaient avec Dieu, quand ils marchaient avec la vérité, quand ils étaient obéissants à leurs parents, jamais ils n'avaient à l'idée de désobéir à leurs parents. Donc, ils avaient une vie correcte. Donc, tu vois que le diable, il est jaloux de ceux qui sont avec Dieu. Et chaque fois, il veut te ramener à lui pour que lui puisse te dominer. Ça veut dire que quand tu pêches, chaque fois que tu pêches, tu deviens ami du diable. Et tu deviens ennemi du diable. Ennemi de Dieu. Parce que pécher, ça dit c'est désobéir à Dieu. Et obéir à qui? Au diable. Alors si tu obéis au diable, ça veut dire qu'il va te dominer. Avant, tu ne mentais pas, maintenant tu mens, tu n'arrives plus, tu veux éviter, mais tout le temps tu mens, parce que le diable te domine. Mais pourquoi c'est plus fort que moi quand j'arrive au lieu de dire la vérité, je mens? Pourquoi ça me fait ça? Tu as fait la cuisine? Tu n'as pas fait la... Oui, j'ai fait la cuisine. Oh, pourtant, tu n'as pas fait. Tu as la tasse? Non, je n'ai pas la tasse en main. Mais tu as la tasse en main, mais pourquoi tu mens? Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que le diable te domine au point où tout ce qui sort, c'est le mensonge. Tu vois? Compris? Voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était autour d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? La femme, elle mange du fruit, et après, elle le donne à son mari, et là, ils découvrent qu'ils sont nus, donc ils vont mettre des feuilles de figues pour les cacher. Quand elle mange le fruit, qu'est-ce qu'elle voit? Et qu'est-ce qu'elle constate en mangeant le fruit? Que ses yeux sont verts. Qu'il est bon? Oui, qu'il est bon, mais qu'il y avait quoi? Qu'il a commencé à voir quoi? Il y a le mot, c'est écrit. Ils ont dit il est bon pour La vue? il est bon Pour la vue, pour l'intelligence. Agréable. Il est bon pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils étaient bêtes avant? Non, c'est pas parce qu'ils étaient bêtes. Avant, ils voyaient, qu'est-ce qu'ils voyaient avant? Est-ce qu'ils regardaient ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils regardaient le monde dans lequel ils étaient? Ils vivaient tout Dès qu'ils mangent, leurs yeux s'ouvrent, ils commencent à voir maintenant des choses auxquelles ils ne prêtaient pas attention avant, parce que c'était inutile, parce qu'ils étaient vraiment très très loin spirituellement. Maintenant, ils mangent et ils découvrent. Ah, je suis nu, ils découvrent. Ah, ça c'est comme ça. Regarde, j'avais pas vu que l'animal a été comme ça. Regarde. Elle a l'impression de devenir intelligente. Elle croit qu'elle devient intelligente. Elle dit, ah, ça ouvre l'intelligence. Je vois plein de choses que je ne voyais pas avant. Ah, c'est merveilleux. Et elle va chercher, qu'est-ce qu'elle va faire? Son mari pour lui donner du fruit. Mais le mari, Adam, il savait que c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. On va venir là. Oui, il savait. Dans le jardin, on dit que Dieu dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. C'est tout. Le jour que tu mangeras ce fruit-là, tu mourras. Mais le fruit, le diable leur dit, le jour que vous allez manger, tu ne mourras pas, tes yeux vont s'ouvrir. Parce que c'est le fruit qui permet de
discerner le bien Le et du mal, mal. ouais. Ça veut dire que quand ils étaient avec Dieu, c'était le bien. Ils ne savaient pas ce que c'est que le mal. C'était que le bien. Parce que quand on est ami de Dieu, on ne peut pas penser mal, on ne peut que penser Bien. bien. Et puis, on ne regarde même plus le fait que je ne sois pas habillé. Non, c'est pas ça le plus important. J'ai pas le dernier cri de téléphone. Voilà, tout j'ai ça, pas on le s'en dernier fiche. cri de téléphone, un smartphone de je sais pas combien. Non, quand on est enfant de Dieu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la paix de Dieu, la joie de Dieu, de marcher selon les voies de Dieu. C'est ça qui nous préoccupe. Tu vois? Donc, ils étaient vivants parce qu'ils étaient avec Dieu. Mais quand ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils découvrent qu'ils sont nus et ils commencent à faire des choses qui ne sont plus de Dieu. Et Dieu va constater ça. Vous voyez? Dieu va constater ça. Et après, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est la suite, non? Tiens. Chapitre 8, 3 à 8. À partir du verset Déjà. 8 à 12. Et alors, c'est ça? Mhm. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui C'est le parcourait. verset 8. Mhm. Oui, c'est ça. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je continue, Bah, il a entendu la voix de l'Éternel, donc il s'est caché. Après, l'Éternel, il l'appelle et lui, il dit, je me suis caché parce que j'étais nu. Après, l'Éternel lui dit, comment tu sais que t'es nu? Et après, il va dire, on n'a pas lu. Mais On va dire que c'est la femme qui lui a donné. Ça, on n'a pas encore lu là. il y a aussi. Verset. Bah, Non? Oui. Si. Donc, il fait. Oui, vas-y, ma puce. il a eu peur parce que avant il avait pas peur quand on voyait nu. Il a eu peur parce qu'il n'a pas écouté la parole. Il voit l'Éternel Dieu arriver, il entend l'Éternel Dieu arriver. Donc ils sont, on voit que comment ça se passe dans le jardin, la relation qu'ils avaient. Dieu et c'est vraiment, Dieu est là et on l'entend, on le voit venir et tout. Comme tu vois ton père arriver, tu vois ta mère arriver, c'était très très proche. C'était vraiment une... Donc tous les soirs, peut-être, tous les soirs, l'Éternel Dieu venait, il faisait sa ronde, il regardait. Alors tout va bien là-bas, tout va bien là-bas. Et il voit que ses enfants se cachent. Ouais, ils n'ont pas cette habitude. Ils n'ont pas cette habitude. Et il dit, mais tu es où? Vous êtes où? Non, on se cache parce qu'on est nus. Mais, qui vous a dit que vous êtes nus? Ça vous rappelle pas des trucs quand vous faites souvent des petites gaffes là et vous croyez que vous êtes malin? Vous dites, et puis vos parents ça vous est jamais arrivé? Tu caches, tu veux mentir là, mais dans ton mensonge, tu te dévoiles. En disant, je suis nu. Dieu, c'est tout de suite. C'est comme ça les parents et les enfants. Nous, c'est tout de suite quand vous mentez, là, tout de suite. Oui, c'est ça. Vous croyez que vous êtes malin, mais mais comment tu sais que tu es nu? Heureusement, Adam, lui, il n'a pas cherché à mentir. Tout de suite, là, il a dit la vérité. Il dit non, c'est que ma femme, la femme là que tu m'as donnée, il ne dit même pas ma femme, il dit la femme que tu m'as donnée m'a fait manger le fruit. Mais lui pouvait dire non. Mais il pouvait dire que C'est l'homme qui la bonne excuse. Non. Parce qu'en fait, dans le passage, c'est à l'homme que Dieu a dit, pas à la femme. La femme n'était pas là. La femme n'était pas là. Donc c'est la femme qui a informé l'homme. Que C'est comme Dieu si dit, c'était l'homme en fait. c'est l'homme. Donc Dieu, il ne s'adresse qu'à l'homme parce que c'est à l'homme qu'il a dit. Donc quand il y a eu l'erreur, il a dit, mais qui vous a dit? Il dit, non, c'est à la femme que tu m'as donnée qui m'a mis en erreur. Mais Dieu n'accuse pas la femme, il accuse Adam. Parce que la femme, elle vient de l'homme. Oui.
Donc l'homme dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Là, à ce moment-là, il veut tellement, il sait que là, c'est la mort qui va arriver. Il dit là, il faut que j'essaye de sauver ma peau. Non, il ne dit même plus ma femme, il dit la femme que tu m'as donnée là. Culpabiliser un peu, pas la femme. Dieu même, tu vois. Voilà, culpabiliser Dieu pour dire c'est toi tu m'as donné. Moi j'étais tranquille ici. Voilà. J'étais tranquille, tu m'as donné une femme. Bien le buvait, c'est toi tu as trouvé que j'étais seule. Ah. Voilà, c'est comme ça souvent. C'est vrai. Tu fais culpabiliser l'accusateur. Voilà. Et donc Dieu demande à la femme, et c'est chacun qui repousse comme ça. Pour ça, je voulais poser une question. Pourquoi l'homme s'est caché? Parce qu'il avait peur. C'est ça. Ça veut dire qu'avant l'homme n'avait pas peur. Il a dit tout à l'heure. Et comme il savait que Dieu, il savait qu'il avait pris. Il craignait Dieu, mais il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, il craignait Dieu, il n'avait pas peur. Donc quand Dieu, parce que Dieu il est esprit, donc quand Dieu arrive le soir, Dieu parle avec l'homme. Mais comme l'homme avait péché, le péché fait qu'on ne peut plus parler à Dieu. Donc ça nous ramène en bas. Ça nous rend fragiles. Donc ce qui fait que la peur habite en nous. Et tout ce qui concerne, c'est-à-dire que la peur c'est le signe du péché. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'assurance. Tu vois? Donc on se cache parce qu'il y a la peur. On se sépare de Dieu. C'est ça la mort. Tu vois? Donc c'est la première fois que l'homme se cache. À cause de quoi? Parce que l'homme a péché. Donc la peur avant n'était pas dans le cœur de l'homme. L'homme n'avait pas peur. L'homme ne savait pas qu'il était nu. L'homme craignait Dieu. L'homme marchait avec Dieu. Mais quand l'homme a péché, la peur envahit son cœur. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. C'est la postérité. Moi, c'est l'hostilité. Ça veut dire quoi l'hostilité? On va arrêter là déjà, jusqu'au 14. Ça veut dire quoi l'hostilité? L'hostilité, c'est vous êtes ennemis maintenant. Inimitié. Vous n'êtes plus amis. Inimitié. Quand deux ennemis, le sentiment ça aussi. qu'il y a entre deux ennemis, c'est un sentiment d'hostilité, un sentiment de haine. Plus l'hostilité, c'est vraiment le contraire de amitié. C'est inimitié. Oui, ma Bible c'est inimitié. Amitié, inimitié. Quand on place par exemple un serpent, on met un homme et une femme. Quand on met un serpent au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui crie plus que l'homme. C'est la femme. Elle a plus peur du serpent que l'homme. Elle est sensible à la peur. Tu vois, ce qui existe depuis longtemps. Il demande à la femme pourquoi tu fais cela. La femme elle dit quoi? C'est le serpent qui l'a trompé. Qui m'a séduit. Et après, Dieu il va maudire l'homme. Le serpent? Non. Il commence d'abord par maudire qui? Le serpent. Comme ça là, celui qui a commencé. Donc il prend le serpent, c'est le serpent qui a commencé. Il prend le serpent. Qu'est-ce qu'il dit au serpent? Qu'il va Tu marcher ramperas, par tu terre. mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Il va ramper. Ah oui. Tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Ça veut dire Verset que 14. pas du tout. Le serpent c'est un animal sauvage ou c'est un bétail? C'est un bétail. Voilà, C'est un quoi un bétail, bétail? je voulais y arriver. Parce que quand Dieu a créé les animaux, il les a classifiés. Il avait distingué les animaux sauvages des bestiaux. Le bétail, quelqu'un sait ce que c'est que le bétail? Il n'a pas l'agriculture, je sais pas. Le bétail? Non, Donnez-moi un le exemple. bétail. C'est comme blé, exemple, c'est des moutons. C'est un gros. Ben oui. Voilà, c'est les animaux qui servent justement à nourrir l'homme de manière directe ou indirecte. La vache par le lait, par exemple. Le pelage, la Oui, peau. voilà. Ça. Mhm. Mais ça nourrit pas l'homme, ça. Bah si. Oui, il y a du lait de brebis, il y a du lait de... Non, mais je parle de la peau, là. Non, mais ça fait des vêtements avec. Oui, mais ça nourrit pas l'homme. Le Ça mouton, répond juste au si on mange le mouton. Hein. À cette époque, on ne mangeait pas encore le mouton. Ouais? À cette époque, on ne mangeait pas encore le mouton. L'homme mangeait
les les végétaux. Mais il avait quand même le bétail. On parle du lait, peut-être. Voilà. Peut-être. Qu'est-ce qu'il mangeait Voilà. Il fait du lait, il mangeait des fruits. Il fallait des fruits, manger du lait. Compagnie, c'est pas forcément du lait, Mais c'est de la il compagnie. mangeait aussi du pain, non? C'était de la Non, mais il n'y a pas compagnie. de pain. Mais il y avait du lait, non? Oui, mais Ils n'avaient pas les machines pour le blé, il faut écraser. une machine, il faut Que le les mélanger et animaux tout. féroces. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez au commencement, la Bible dit que quoi? Dieu, le premier jour, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? La lumière. Il dit que la lumière Le ciel et la terre. et la lumière. Donc quand Dieu il dit, ça se Faire. réalise. Et là, Dieu a dit, A maudit. il a maudit, ça doit se Faire. réaliser. Mais pourquoi Dieu parle? Il parle plus comme comment il parlait à Adam et tout ça. Mais c'est à cause de nos Parce péchés. qu'il a cause de péché. péché. Le péché. Dieu s'éloigne. Et puis même s'il veut se montrer, on ne peut pas le regarder. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est saint. Voilà, Et on ne peut trop pas. sain. On est Il n'est trop pas sains. dit. Voilà. Et Vous c'est n'avez les pas, vous n'avez bébés? pas vu le film de Moïse? Bah quoi? Non. Est-ce que quand le feu brûlait là, Mhm. Moïse il regardait, mais quand on lui s'est rapproché, mais est-ce qu'il pouvait regarder? Non. Donc c'est ça. Pourquoi il y avait trop de lumière ou? Ah ben, Ah, parce que avant, après, Moïse, il a pu regarder Dieu, Mhm. mais il a fallu un travail avant qu'il puisse regarder Dieu face à face. Mhm. On ne peut pas regarder Dieu comme ça. C'est ça qui nous trompe aujourd'hui. Pour regarder Dieu, Dieu va te briser. travail. Il va te faire travailler, il va te montrer. C'est ça qu'on appelle le voile. Actuellement, on est voilé, mais nous, on est en train d'enlever le voile. Et quand il y a le voile qui n'est pas là, tu parles face à face avec Dieu. Et c'est un cheminement. Il faut que tu apprennes. Il faut que les choses t'arrivent. Quelqu'un que tu aimes fort va te faire du mal. Est-ce que tu vas lui pardonner? Bah non. Ah ben tu vois. Donc c'est ça le problème. S'il me fait Quand mal, tu vas en arriver où, à point où la personne t'a fait du mal, mais tu pries, tu dis Seigneur, tu n'as pas vu ce que Jésus a fait sur la croix? Ouais, mais déjà, il faut le frapper. On l'a frappé, on l'a massacré. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonnez-les, pardonnez-les. Il ne sait pas de tout qu'ils font. Si on en arrive là, c'est qu'on a tout Quand compris. t'as l'esprit qui rentre là. C'est pas facile. mais c'est ça. Non, c'est pas facile, mais voilà. Travail. Et on bénit le nom de C'est Dieu du parce travail. que c'est petit à Lui, petit. après, Il faut dedans juste le aussi. vouloir. Il y a- C'est pas toi qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Il Ouais, faut juste dire à Dieu, je veux aimer. Voilà. Et donc, Moi, il j'étais dit, pas quelle est donc la malédiction qui tombe sur le serpent entre... Quel est le lien maintenant, la relation qu'il va y avoir désormais entre l'homme et entre la femme et le serpent? La haine. Oui, mais ça c'est non pas la haine. On a dit le mot. Vous qui l'a dit? Non. L'hostilité. L'hostilité. Mais il vient de le dire, Voilà. Et donc, qu'est-ce que le serpent, chaque fois que le serpent va voir la femme, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que la femme va lui faire? Elle et tous ses descendants. Voilà. La femme, La femme va vouloir écraser sa tête, mais lui va vouloir. Mordre son talon. C'est ça. voilà. Il a mis la haine entre eux. Mm. Voilà, ça veut dire toi tu m'as trompé. Voilà, il n'y a plus d'amour là, c'est fini. Avec un serpent, il n'y a jamais d'amour. Mordre talon. Mais il y a des femmes qui ont des serpents comme animal de compagnie. Bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est Vous allez comprendre plus tard ce qu'on dit. Et maintenant, il s'adresse au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Qui a parlé comme ça? Dieu, C'est que Dieu dit, c'est comment ça se réalise. ça se réalise. Mais c'est une maladie. Diction. Mais attends, quand il est né enfant ou il est né déjà adulte? Mais la Bible ne dit pas qu'il est né enfant. La Bible dit que Dieu a créé Adam. Il a créé Ève. Ah non, c'est pas Mais comme nous, il on était. hein. l'imagine comme un Voilà. enfant. hein. Mais le fait que Non. Adam, maintenant le fait que Adam n'avait pas le droit de savoir le bien et le mal, ça veut dire que c'était pas encore, il n'avait pas encore atteint, on peut dire qu'il n'avait pas encore la maturité, selon Dieu. Voilà. Il n'avait pas encore atteint la 15 ans. maturité, selon Dieu, peut-être. Voilà. Mais ça veut dire dans le plan de Dieu, peut-être que dans le plan de Dieu, il était dit qu'à un moment, Dieu allait leur permettre de discerner le bien du mal, mais ce n'est pas encore le moment. Vous voyez? C'est pas encore le moment. Le serpent anticipé, juste pour désobéir. Et une fois que tu désobéis, maintenant le serpent te domine. Et quelle est la malédiction qui prononce contre la femme? Bah, Bah, quand elle enfantera, ce sera plus douloureux. et quand Plus. et quand Quand normalement, si elle sera avec Dieu, elle va coucher normal.
C'est rien. Il a dit je rendrai tes grossesses pénibles. Ça dit que toute grossesse. J'augmenterai la Ça souffrance veut dire de qu'au tes départ, grossesses. c'était pas le cas. C'était pas prévu que la femme C'était pas le prévu. pendant les grossesses. Tu Voilà. enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Pas plus de douleur. Douleur. C'était pas prévu. Quand Dieu a créé la femme, c'était pas pour qu'elle souffre. Donc la femme là, elle a d'abord la malédiction parce qu'il y a le serpent qui va toujours chercher à la mordre au talon. Et en plus maintenant il y a cet enfant. Mais elle n'a pas de chaussures ou c'est. Quand elle va chercher à écraser le serpent va. Ah. Donc verset 17, tu continues? C'est comme Oui, non, il y a une autre, on n'a pas fini. Il y a un truc que je voulais aussi poser la C'est- question. Quand par exemple, je vais donner un exemple. Quand on a. Quand maman dit, bah écoute, quand tu sors, il faut que tu reviennes, il faut qu'à partir de 17h30, après le cours, tu rentres. 18h, il faut que tu rentres. On va dire, maman, mais pourquoi à 18h, moi je vais aller voir ma copine à 19h. On m'a dit non, à 18h, tout le monde à la maison. C'était un ordre. À 18h. Enfin, parce que par rapport au fait que on est adolescent, par rapport au fait que vous êtes adolescent, Dieu dit, à cette heure-là, les parents disent à cette heure-là, il faut que tout le monde soit là. Mais quand par exemple, tu auras un âge avancé, la maman elle sera que maintenant, tu es maintenant responsable, tu es maintenant mature. Maintenant, tu peux discerner, tu n'es pas une enfant. D'accord? Voilà, en ce moment-là, elle n'a pas peur, oui, le papa n'a pas peur de te laisser. Vous voyez? Parce qu'il y a la maturité, il y a l'avancement. Donc, pour Dieu, ce n'était pas le temps. On peut dire ça comme ça. On peut dire comme ça que, sûrement pour Dieu, ce n'était pas le moment. Mais seulement Dieu dit à la femme, à Adam, tu peux tout manger, mais celui-là, ne le mange pas. Comme les personnes qui ont des petites amies, tout ça là. Voilà, par exemple. Ils ont, dans la Bible, on ne dit pas, quand tu as 10 ans, tu as 11 ans, tu as petite amie, ça c'est le monde qui fait ça. C'est ceux qui ont désobéi qui ont des petites amies. Mais Maternelle. maternelle même. C'est mon amoureux. Ça c'est mon amoureux. Tu vois, à l'enfant à 2 ans déjà, et puis il dit, ça c'est mon amoureux. Tu vois. Ça c'est ceux qui, ils franchissent la barrière. C'est-à-dire, ils font les choses avant le temps. Tu vois. Et c'est pour ça que, déjà, à un certain âge, 12 ans, 13 ans, la petite, elle tombe enceinte. Oui, parce que c'est le désordre. Tu vois? C'est le désordre. Et comme à 12 ans, 13 ans, elle est tombée enceinte, 14 ans, elle va tomber enceinte à 16 ans, et puis sa vie sera gâtée, détruite. Oh, Dieu dit, tu attends le temps que lui il a fixé pour toi. Attends d'avoir l'âge de la maturité. Pour Dieu, avec Dieu, on ne dit pas petit ami, on dit fiancé. On dit mari. Ça dit fiancé, ça dit vous préparez pour le mariage. Mais Comment? dès qu'il y a deux personnes qui se connaissent, ils vont se marier directement? Non, non, pas forcément. Vous pouvez des amis. Tu peux avoir des amis, des amis d'école, des amis du quartier, des gens avec qui tu peux échanger, mais pas forcément que ce soit quelqu'un avec qui tu as des relations. C'est pas ton amoureux, pas forcément. Ça peut être un ami, un bon ami avec qui tu échanges, avec qui tu partages plein de choses. Mais voilà. Tu peux échanger plein de choses avec la personne, tu peux être de bons amis, mais c'est pas ton fiancé, c'est pas ton mari ou ton... Voilà. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait que c'est mon fiancé, c'est grave. Qui ça? Des gens disent c'est mon fiancé. Oui, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils disent c'est mon fiancé, mais souvent même, ils ne vont même pas l'épouser. Bah oui. Mais Moi j'ai d'abord l'argent. Ah, si c'est pour rigoler, tant mieux, mais bon, si c'est pas pour rigoler, que c'est sérieux. Il y a une fille, elle s'appelle Mathilde, à l'église. Elle a dit son oncle et sa tante, ils se connaissaient quand ils avaient 12 ans, 14 ans, et là ils sont mariés, ils sont toujours restés ensemble. Oui, mais ils se connaissaient, ça ne veut pas dire qu'il y avait quelque chose, c'est juste des amis. Non, ils sont ensemble. Oui, maintenant ils sont devenus maintenant adultes, ils sont maintenant ensemble. Tu comprends? Ils ont quel âge? Ouais, ils doivent avoir la quarantaine. Bah, ils ont, voilà, donc sûrement peut-être qu'ils étaient tout petits, des amis, et puis ils ont continué leur amitié, et puis un jour, à 20 ans, 25 ans, ils ont ressenti de se fiancer et puis de se marier. Donc les parents, ils sont venus voir les parents pour dire que bon, nous allons nous marier parce que voilà. Les parents, ils ont analysé, ils ont vu qu'ils étaient responsables, ils pouvaient maintenant prendre soin d'eux, ils avaient la responsabilité de pouvoir construire un foyer. En ce moment, ils ont la bénédiction des parents. Les parents les bénissent, ils disent bon, allez, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, soyez féconds, faites des beaux enfants, et puis tout ce que vous faites dans votre vie, que ça réussisse, que Dieu soit avec vous. Tu vois? Et comme ça, ils construisent une vie
normal parce qu'ils ont l'accord des parents, ils ont la bénédiction des parents. Tu vois? Mais si vous faites les choses en cachette, ça veut dire que vous n'êtes pas avec Dieu. Tout ce qu'on fait en cachette, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Adam et Ève se sont cachés quand ils ont vu Dieu. Ça veut dire que Dieu n'était pas avec eux. Tu vois? Donc, Dieu fait les choses en son temps. Comme maman te dit, il ne faut pas avoir de petite amie, ça ne sert à rien. Tu veux des explications, mais un jour viendra où tu vas comprendre. Pour l'instant, tu ne comprends pas. Tu vas dire, mais pourquoi maman me dit ça? Mais il sait que maman ne peut pas discuter des choses comme ça avec toi, parce que ce n'est pas le moment pour que tu comprennes. Mais tu attends le temps. Quand le temps sera venu, maman et toi, vous allez parler. Parce que chaque chose a son temps. Quand j'avais 2 ans, je pensais comme un enfant de 2 ans. Quand j'avais 4 ans, je pensais comme un enfant de 4 ans. Quand j'avais 12 ans, je pensais comme un enfant de 12 ans. Donc, à chaque âge, il y a des choses qu'on peut parler aux enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler aux enfants. Il y a des choses que les enfants ne peuvent pas supporter. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas supporter, que moi, je peux supporter, que ton aîné peut supporter. Comme les films interdits au moins de 16 ans. Voilà. C'est pour ça que dans les films, on dit interdit au moins de 16 ans. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Et tu as droit d'atteindre un certain âge. Mais des fois, c'est faux. Ou, voilà. Tu vois? Tu comprends? Donc, chaque chose a son temps. D'accord? C'est comme un dieu.